Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi de mon investissement dans le bien immobilier. On est dans un nouvel épisode, je vais te montrer l'avancée après les premières semaines de travaux. On est à, quand tu regardes les vidéos, à 4 à 6 semaines d'achat de la maison et du début des travaux. Mais en réalité, dans la maison, on a déjà réalisé 2 fois 35 heures de travaux, c'est-à-dire on est à peu près sur une base de 70 heures et comme ça je vais pouvoir te donner le coût et l'avancée du projet. Alors ça va résonner un peu puisque aujourd'hui elle est déjà dans un état d'amélioration certain. Je te rappelle qu'ici on a coupé un mur qui était ici. Voilà, ici il y avait une cuisine. Alors viens voir, on a laissé, comme je t'avais dit, l'ensemble des sorties de la cuisine, c'est-à-dire évacuation d'eau, arrivée d'eau, électricité pour la machine à laver, le lave-vaisselle, des sorties électriques ici. Quand tu auras un plan de travail qui va faire tout ça, avec ici les interrupteurs, voilà, et les prises électriques qui vont venir sous le plan de travail dans le meuble et à l'extérieur. Pour l'instant, on n'a pas posé. On a refait une petite chape ici parce qu'il n'y avait pas de carrelage sous l'évier. Et on a déjà commencé à mettre 2 impressions couleur, blanche, pardon, sur le mur comme tu peux le voir. On est venu donc sur les baguettes de fenêtres et on a complètement peint le mur et le plafond en blanc. Alors c'est vide, ça résonne. Ici, je te rappelle qu'il y avait une cheminée. Tu peux regarder dans les épisodes précédents, il y avait une cheminée avec une arrivée d'air ici pour la cheminée. On a rajouté des prises sur l'ensemble du mur. Ici, on a donc 2 prises murales sur cet angle. Ensuite, on a 3 prises murales centrales sur le mur. Comme ça, les gens pourront mettre leur télé, leurs meubles, leur canapé où ils le souhaitent. Et on en a mis ici 2 autres et une dernière ici parce que ici, je compte implanter un poêle à peler pour finalement chauffer l'ensemble de cet espace. Il faut savoir qu'au rez-de-chaussée, il y a à peu près 70 mètres carrés. Finalement, j'ai fait le choix de ne pas changer les fenêtres dans un premier temps. On va voir ce que ça va donner dans un premier temps sur l'habitation. Alors, qu'est-ce que l'on va faire dans cette pièce principale? On va mettre du carrelage. Voilà, j'ai choisi un carrelage de type ardoise. Naturellement, c'est du grès cérame en réalité. Alors, je vais essayer de t'en sortir un. Tiens, en voilà un ici. Voilà, carrelage type ardoise, 60 sur 30 cm. Ça fait 8 mm d'épaisseur. On va pouvoir poser le carrelage donc dans ce sens. Voilà, avec la colle, et ça va monter un petit peu ici, au-dessus, en dessous pardon, du récupérateur d'humidité. On va poser le carrelage dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens ici, pour que lorsque l'on rentre dans la maison, on ait un effet ici de grandeur. Voilà. Donc, on va mettre la même unité de couleur avec le carrelage sur l'ensemble du rez-de-chaussée. Donc, viens voir, on aura ici le carrelage. Ça passe sous l'escalier. On a décidé de ne pas changer l'escalier. Je pourrais te dire après ce que l'on va faire. On va venir ici. Ici, on va venir à hauteur également. Et on va mettre du carrelage dans cette pièce qui sera carrelée de la même manière. Voilà. Là, tu es dans le jus, hein, tu vois, c'est des travaux. Alors ici, pareil, sur les toilettes. Les toilettes ont été récupérées. Alors, je ne sais pas s'il y a de la lumière, mais on va pas avoir l'électricité dedans. Tu auras du carrelage, le même carrelage que je viens de te montrer. Les toilettes sont toutes récupérées. Elles ont été remises à neuf, voilà, parce que j'ai voulu les garder parce qu'un Porsche, la marque Porsche, ça ne s'est pas donné au niveau toilettes. Donc j'ai changé, j'ai pas changé les toilettes justement. Seule la salle de bain, qui est encore dans son jus, restera comme ça. Tu vois, pour l'instant, on n'attaque pas la salle de bain parce que je te rappelle, le projet, c'est nous allons intégrer des bureaux et non une maison d'habitation avec ce pavillon. Quand le marché de l'immobilier remontera, on pourra penser à vendre les bureaux. C'est voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, on attaque d'abord l'espace ici pour les bureaux. Tu
pourras le voir sur les différentes chaînes du groupe SSO Group. Et à l'étage, on pourra faire soit des bureaux, soit dans un second temps, réaliser des chambres. Alors, qu'est-ce que l'on fait sur le carrelage? Tu peux voir qu'on garde le carrelage d'origine dessus. On est venu le gratter, j'ai plus l'engin qui est ici. Je vais t'expliquer grosso modo, tu vas comprendre. Voilà, tiens, c'est ici. On a pris, alors là ça fait un peu chantier, mais ça fait partie de l'investissement. On a pris un mini lapidaire avec extraction, on peut mettre l'aspirateur pour que ça évite la fumée. Et on a mis un disque, ici c'est du diamant, d'accord, qui vient renier tout ce qui est céramique, d'accord, ou grès sur le carrelage existant. Donc on applique comme ça, d'accord, ça vient enlever ici et ça permet d'avoir des zones d'accroche plus importantes lorsque l'on va venir dans un premier temps mettre un lit d'accroche, puis après la colle, puis après enfin le carrelage. Voilà ce que l'on va faire, c'est pour ça qu'on garde le carrelage. Ça me fait des gains, un gain budgétaire, puisqu'il y a moins de temps nécessaire pour enlever le carrelage, donc je gagne du temps. Il est suffisamment droit, il y a une stabilité, donc je garde cette stabilité-là. Donc en fait, je gagne de l'argent et je gagne du temps dans le budget. Voilà pour cette partie. On est, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, à 70 heures de travaux à une personne. D'accord? Donc c'est relativement rapide et pour l'instant, je suis largement en deçà de mon budget. J'avais compté entre 2500 et 3000 euros pour refaire le sol en bas du pavillon. Et finalement, aujourd'hui, il me manque 3 à 5 mètres carrés, c'est mes 10% de perte dans la pose du carrelage et je les ai pas pris pour l'instant et j'arrive à, je vais arriver sur le budget du carrelage à un peu moins de 1500 euros. Donc je suis 2 fois moins cher que le budget prévu. Voilà, sur le matériel pour l'instant, en tout cas sur le carrelage. Je n'inclus pas naturellement tout le petit matériel que tu peux voir pour faire les travaux puisque je les possédais déjà avant cette opération d'investissement. Je ne lésigne pas pour autant sur le type de carrelage et je ne lésigne pas pour autant sur le type de prise puisque si tu connais un petit peu le bâtiment, l'investissement dans le bâtiment, tu vois que ce sont des prises Legrand qui sont sécurisées de dernier cri, c'est-à-dire pour la protection des enfants, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Continue à me suivre, je vais bientôt te refaire des vidéos naturellement dans les investissements au niveau boursier, c'est-à-dire sur les actions, des investissements dans les ETF et naturellement des investissements sur les crypto-monnaies. Allez, encourage-moi, un petit pouce bleu et si tu as des questions sur cet investissement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut!